C'est photo. Ah oui, ça. Voilà. Oui, Bon. c'est bon. C'est Exode Bon. combien? Donc Exode chapitre 2 d'abord. 2. Exode D'accord, chapitre merci. 2. Super. Donc il s'agit de Moïse. On va voir deux manières de travailler chez Moïse. Mais pour nous donner un exemple pour nous. Donc Exode chapitre 2, je vais lire à partir du verset 11 jusqu'à 15. Donc Exode chapitre 2, verset 11 à 15. Donc il dit, donc il parle de Moïse, et il dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Vous savez que lui, il est élevé dans le palais, donc lui, il ne vit pas cela. Et alors, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Donc il sait qu'il va faire quelque chose qui normalement ne devrait pas se faire. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère, ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement que la chose est connue. » Donc, c'est premier effort. Moïse a de bonnes intentions. Il voit que le peuple de Dieu souffre. Il veut faire quelque chose. Il est du palais. Il a été formé. Il sait comment sa force, elle est là. Il va se servir de cette force, mais dans une bonne intention. Mais le résultat, c'est que ça ne réussit pas. En fait, son effort pour libérer son peuple ne dure que 24 heures. Parce que là, il tue, et puis le lendemain, à moins de 24 heures, eh bien là, il a peur, et il voit que c'est l'échec. Donc, il a une bonne intention, il veut faire pour Dieu, mais en fait, ce que je vais souligner, c'est qu'il est en train de le faire, mais par sa force. Personne ne l'a envoyé, Dieu ne l'a pas dit de le faire, Dieu n'a pas dit je serai avec toi, et il est en train d'utiliser sa force. Même si, dans la pensée de Dieu, ce peuple a besoin d'être libéré. Et donc, là le problème. Et bon, vous savez qu'il a fui, il est parti dans le désert, et pendant 40 ans, rien ne se passera, sinon que pour les enfants d'Israël, les choses s'empirent. Maintenant, Exode chapitre 3 et les versets 11 à 14, là, 40 ans plus tard, là c'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui lui dit de faire quelque chose. Et ça va faire toute la différence. Donc, Exode 3, verset 11 dit, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» La première fois, il n'a pas besoin de demander l'autorisation, il va le faire lui-même. Mais là, il dit, mais qui suis-je? Moi, je ne peux rien. Non, moi, je ne peux pas. Je suis... Tout d'un coup, c'est un autre homme, beaucoup plus humble. Et en verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Voilà, je serai avec toi. C'est ça qui change tout. Quand Dieu envoie, même si le projet est bon, mais il faut attendre que Dieu envoie et qu'il donne cette promesse, je serai avec toi. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir les pays d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.
Et Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Voilà, la chose est complètement différente. C'est le même projet, c'est la même intention, on veut libérer ce peuple. Et c'est dans la pensée de Dieu. Mais la première fois, il fait par sa force, sans attendre que Dieu l'envoie, sans s'assurer que Dieu est avec lui. Et puis, il va le faire lui-même pour Dieu, pour son peuple. Et c'était l'échec total. Mais on sait, à partir de chapitre 3, Dieu va lui parler à travers du buisson ardent. Et là, il va pouvoir délivrer le peuple et il y aura 40 années de délivrance. Hein, les 40 années, ce sera plus pour faire sortir, ça prendra une nuit pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, mais ça prendra 40 ans pour faire sortir l'Égypte du peuple d'Israël. Hein, mais c'est complètement autre chose. C'est un ministère beaucoup plus fructueux et Moïse est une personne respectée de tous et même encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Je veux faire remarquer maintenant dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 fait référence à ces mêmes événements. Et c'est intéressant de voir comment on en parle dans Hébreux chapitre 11 et verset 24. Il y a un autre aspect là, il nous dit, donc Hébreux 11 verset 24, il nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Voilà, donc il y a une démarche intérieure qui se fait. Et en plus, remarquez, il dit que c'est par la foi. Aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc il y a un engagement chez lui. Il dit non, moi je suis prêt, par la foi, je quitte le palais et je vais me joindre au peuple d'Israël, le peuple d'esclaves, je vais m'associer à eux. C'est vraiment, c'est un acte de foi, il est croyant, il croit. Et puis, verset 26, même regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hein, donc il est vraiment, dans son cœur, dans sa tête, c'est très bien. Et c'est un acte de foi, s'il veut agir, mais il n'avait pas attendu que Dieu dise, vas-y, je suis avec toi. Vous voyez, des fois, en tant que chrétien ou en tant que serviteur de Dieu, des fois on a des projets, des beaux projets, et puis par la foi, et puis on prie et tout ça. Mais est-ce que tu es sûr que le Seigneur est dedans? Ou est-ce que c'est, en fait, tu vas l'obliger à te délivrer? Et combien d'efforts, et parfois même notre vie chrétienne, mais on la vit, mais avec notre propre force. Oui, on est en train d'utiliser un verset, on exerce de la foi dans ce verset, mais Dieu n'a pas dit « je suis avec toi pour cela hein ». Et parfois, en tant que chrétien, il nous faut attendre le Seigneur. Même si le projet est bon, même si, est-ce que le Seigneur t'envoie? Parce qu'il faut qu'il aille au-devant. Hein, il faut que lui prépare le terrain. Et donc, c'est important, donc c'est pas pour diminuer notre zèle, c'est pour, dans un sens, servir le Seigneur de manière plus intelligente. Mais c'est pas de l'intelligence, c'est selon la foi. Hein. Parce qu'après, au chapitre Hébreux 11, verset 27, il nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque, l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né d'Israël. Quelle est la partie qu'on retient le plus de la délivrance
du peuple, ce n'est pas l'effort de Moïse, même si c'était, dit, moi j'ai confiance en Dieu, Dieu peut m'utiliser, je vais y aller. Ce n'est pas du tout comme quand Dieu lui a dit, écoute, dis au peuple de mettre du sang sur les portes, parce que je ne veux pas qu'eux pensent que c'est ta force qui les a fait sortir, je veux qu'ils sachent que c'est moi qui les a fait sortir. Et en même temps, il veut mettre ce signe du sang. Et sans le sang versé, il n'y a rien de la part de Dieu. Et c'est très important. Nous pouvons vraiment nous stimuler, nous répéter des versets, et puis nous encourager. Mais on est en train de partir tout seul. Et le Seigneur dit non, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que tu m'attends? Est-ce que tu attends que je te donne le signe de partir? La promesse que tu seras là. En fait, on est en train de voir là, c'est deux manières de servir Dieu. Hein, dans les deux cas, Moïse à 40 ans, il veut servir Dieu. À 80 ans, il veut servir Dieu. Mais pour Dieu, ce n'est pas la même chose. Hein, donc, regardons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, là il va nous parler de deux manières de servir le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, et je vais lire les 15 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 3, et donc je lis à partir du verset 1, il dit, pour moi frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Remarquez, deux catégories. Il y a homme spirituel, il y a homme charnel, mais tous enfants en Christ. Hein. C'est verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Il y a deux possibilités de nourriture. Soit du lait parce que vous êtes enfant, ou bien de la nourriture solide parce que vous êtes mature. Car, il dit, je n'ai pas donné de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et tant qu'un enfant de Dieu est charnel, il ne peut pas saisir les choses profondes du Seigneur. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous, et voilà comment il décrit le chrétien charnel, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Pourtant, c'était des chrétiens c'est une église, et qui sont là pour le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui ont reconnu que Christ est mort sur la croix pour leurs péchés. Et il dit, mais vous êtes charnel. Pourquoi? Parce qu'il y a des jalousies, des disputes, et vous marchez selon l'homme. Quand il dit, regardez verset 4, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Hein, c'est le langage des hommes. Il dit, moi je suis de là, moi je suis des hommes, moi je suis cette... Mais vous associez à des personnes. Il dit, verset 5, qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Vous voyez, c'est quand je commence, il dit, ah mais c'est Paul qui m'a apporté le message de l'évangile. L'autre il dit, non, c'est Apollos, j'ai compris vraiment quand c'est Apollos qui a prêché. Et alors, l'importance, c'est pas celui qui l'a apporté, l'importance c'est le message qui a été apporté. Hein, c'est comme vous recevez un appel téléphonique et qui vous dit que votre sœur a eu un bébé. Donc c'est une bonne nouvelle, alors vous êtes tout content, donc vous vous dites, ah j'aime ce téléphone, parce qu'il m'apporte des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas le téléphone, c'est la nouvelle qui vous réjouit, ce n'est pas le téléphone. Hein, donc on ne s'attache pas à un serviteur, ici il dit c'est un serviteur de Dieu qui a été utilisé pour donner le message. Il dit donc, verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Il dit, moi, ma tâche, c'était de semer. Apollos, lui, il est venu derrière et il a expliqué des choses supplémentaires, il a arrosé, il vous a aidé. Mais finalement, mais si il y a une œuvre spirituelle,
c'est Dieu qui l'a faite. Et, et- il dit, ben, parce que vous avez des pensées charnelles, hein, et que vous attribuez ça à un certain homme, à lui il a du talent, lui il explique bien, lui il explique mieux, tout ça. Il dit non, non, la question c'est le message que Dieu t'a donné. Et c'est ça qui importe pour toi. Euh, et il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Finalement, l'attention, la gloire doit aller vers Dieu. S'il y a une œuvre spirituelle qui a été faite, eh bien, je m'attache à Dieu. Hein, et donc, vous entendez, vous avez circulé assez dans les églises, il y a des mouvements. Et, ah oui, celui-là, ce prédicateur et l'autre prédicateur, et lui, je le suis, et ça n'a rien à faire. S'il y a une œuvre spirituelle, ce n'est pas le prédicateur, c'est la parole de Dieu. Et c'est sa parole qu'il faut mettre en valeur. Après, si Dieu veut honorer son serviteur, il le fait, c'est lui qui honore son serviteur. Mais pour ce qui nous concerne, eh bien, c'est pas celui qui apporte le message, c'est le message qui transforme notre vie. Et alors l'apôtre Paul, il dit au verset 9, il dit car, il dit en fait, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il dit, nous, on n'est que des ouvriers, on est là, on ne fait que notre travail, on sert. Ne nous attribuez pas ce qui n'est pas vrai. Nous, on ne fait que servir. Hein. J'ai bien mangé avec ma cuillère, et donc je garde la cuillère parce qu'elle m'a bien nourri. Mais ce n'est pas la cuillère qui l'a nourri, c'est celle qui a fait la cuisine et qui a mis quelque chose dans la cuillère. Hein, et combien de fois, et il dit, quand vous commencez à avoir des discussions comme ça, eh bien, il dit, vous êtes charnel. C'est enfantin, c'est comme des enfants qui parlent. C'est le langage d'enfant. Il dit, c'est pas comme ça. Donc, dans ce contexte-là, il dit donc, en fait, il y a une manière de travailler. Alors, il y a une manière de servir Dieu. Hein, et c'est ça qui est important, c'est pas ne cherchez pas des clochers ou des prédicateurs, mais cherchez à servir Dieu. Et c'est ça qui est important, et là l'apôtre Paul il commence au verset 10. Donc il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé un autre fondement, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit, Paul, il a apporté quelque chose, Apollos a apporté quelque chose, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as reçu? Comment? Il dit, c'est après, il dit, hein, l'un, j'ai posé le fondement, un autre, il a bâti dessus, mais après, maintenant, c'est toi qui construis. Hein, on a donné les fondements, la base, maintenant, c'est toi qui construis dessus. Comment est-ce que tu vas construire dessus? Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il dit, voilà le fondement, il n'y a pas de discussion, c'est toujours Christ. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment tu bâtis? Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Il dit, or, verset 12, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. En fait, il y a deux catégories de matériaux pour la construction. Il y a une catégorie, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses qui peuvent traverser le feu, qui ne sont pas brûlées. Et après, il y a le bois, le foin, le chaume qui va être brûlé. En fait, il dit, toutes nos œuvres pour Dieu, tout notre service pour Dieu, eh bien, va valoir ou de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume. C'est pas parce que, par exemple, on revient à Moïse, ce que Moïse a fait à l'âge de 40 ans, eh bien ça, c'est du bois, du chaume, hein, ça vaut rien. Et Dieu, ça n'est même pas servi, il n'a pas construit dessus. Même si il avait la foi, il avait confiance, il a vu beaucoup de choses, mais pour Dieu, ça ne valait rien. Il n'en fait pas référence. Tandis que quand on bâtit ce que Moïse a fait plus tard, de l'âge de 80 ans jusqu'à 120, eh bien là, ça valait de l'or, de l'argent
et des pierres précieuses, l'essentiel en tous les cas. Et il dit, pourquoi? Il dit, c'est pas nous qui décidons si ça vaut de l'or ou si ça vaut du bois, c'est lui qui décide. Hein? Et en fait, ça peut être deux actes qui se ressemblent, mais qui pour Dieu n'ont pas la même valeur. Hein? L'un, il témoigne, et tout ce qu'il dit c'est vrai, et il a prié avant de sortir témoigner, il a parlé, il a tout ça. Mais en fait, la motivation derrière, c'est pour que à l'Église on pense du bien de lui. Donc le Seigneur dit non, ça vaut rien. Tu as voulu faire une bonne chose, tu as prié tout ça, mais tu le faisais pour être bien vu ou pour pouvoir te faire valoir dans l'Église. La motivation, et dit là, eh bien écoute, ça compte pas, ça vaut rien. Tandis que si c'est vraiment le cœur, Dieu qui me pousse, qui travaille et qui m'accompagne et l'amour de Dieu qui me pousse, eh bien là c'est autre chose. Vous voyez, ça peut être une même activité, ça peut être un même geste, mais pour Dieu c'est pas la même chose. Et chez nous les hommes, on aime beaucoup ce qui est voyant. Mais comme dit le Seigneur, il dit, vous voyez la face, moi je regarde au cœur. Et c'est là où je détermine. Donc c'est pas ce que tu as fait, c'est pourquoi tu l'as fait, quelle était ta motivation, pour qui est-ce que tu l'as fait, et c'est là, c'est les questions que Dieu pose. Et donc, dans un sens, en parlant comme ça, on arrive à la conclusion, on dit, mais il y a beaucoup de choses que font les chrétiens qui comptent pour rien, et qui vont être consumées et perdues. Hein, donc, au verset 13, il nous dit, car le jour la fera connaître. Il dit, c'est là où il viendra le jour où on verra la différence. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Dire Dieu prendra toutes nos œuvres, même on l'a fait au nom de Christ, et puis c'était bien, c'était des belles choses. Il ne parle pas du péché là, il parle du service. Hein, parce que la personne est en train de bâtir sur le fondement qui a été posé. Donc il dit tout ça, Dieu prendra ça, il mettra au feu, et puis et après, quand le feu est passé, eh ben, il ramassera l'or, l'argent et les pierres précieuses, et le reste sera consumé. Voilà ce qu'il dit au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Donc il ne perd pas son salut, mais il perd la récompense. Mais comme au travers du feu, il dit ça a été testé et il n'y a pas grand-chose qui est resté. Hein, et donc nous avons besoin de comprendre ces choses pour savoir comment Dieu voit les choses. Parce que sinon, si on s'appuie sur les chrétiens pour savoir ce que vaut quelque chose, eh bien on va avoir beaucoup de bois, de chaume et de foin. Hein, mais ce qu'il faut, c'est savoir ce que Dieu veut et ce que lui utilise. Et faire le travail, même si c'est la même intention, même si c'est les mêmes gestes, mais est-ce que c'est Dieu qui est dedans? Et c'est très important de cela. Et donc, vous voyez, au début, il a parlé de deux catégories de chrétiens. Il a parlé de ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Ceux qui sont spirituels, bien sûr, sont animés par l'Esprit de Dieu et donc conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont charnels, il dit c'est selon l'homme. Vous faites ce que l'intelligence humaine suggère. Et donc, il dit, ça compte pour rien. Pour Dieu, c'est pas important, même si ça se fait dans l'Église. On a dit qu'il y avait deux catégories de matériaux, les matériaux qui consommables et les matériaux qui résistent au feu. Et puis nous avons parlé de résultats. Eh bien, l'un recevra les récompenses et l'autre sera sauvé, mais au travers du feu. Parce que le salut, c'est un don de Dieu. Donc il ne nous l'enlève pas. Il nous a donné cela, nous l'avons, et nous l'avons pour de bon. Donc il dit, quand tu crois, hein, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Donc le salut, il l'a donné, c'est un don, il n'enlève jamais.
Mais après avoir reçu Jésus-Christ, c'est moi qui détermine la qualité de ma vie, ma vie chrétienne. Alors je peux être un chrétien charnel, je suis chrétien, mais charnel, et donc je fais les choses pour être vu, je fais les choses pour qui tapent à l'œil, je fais les choses, j'aime bien être approuvé, je fais que les choses qui se voient, que les gens peuvent voir. Ça c'est le chrétien charnel qui travaille de cette manière-là. Celui qui est vraiment fait pour le Seigneur, il dit, j'ai pas besoin que quelqu'un me voie, ni que quelqu'un me fasse des compliments, ni que quelqu'un reconnaisse mon travail, parce que je le fais pour le Seigneur. Et c'est toute une autre attitude. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 4, je lis les premiers versets là. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 5. Il dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs, dit l'apôtre Paul. Hein? Pourtant il est apôtre, pourtant Dieu lui a parlé, il a une expérience extraordinaire. Vous savez, parfois dans nos églises, celui-là, ouais, il a un témoignage super. Et on l'élève parce qu'il a un témoignage qui tape à l'œil. Mais en fait, on est en train de se tromper. Hein, c'est pas le salut de quelqu'un où il a été sauvé discrètement, comme celui qui a été tiré d'une situation difficile, c'est toujours le salut d'une âme perdue. C'est tout. Il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Il dit, ce qu'on veut de celui qui transmet le message de Dieu, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Hein? Ça veut dire qu'il est fidèle à Dieu, hein? Pas fidèle à ses idées ou à ses ambitions ou sa manière de travailler. On arrive à le problème, c'est qu'on a des chrétiens qui disent, ah oui, moi j'ai le don de l'évangélisation. Pourquoi? Parce que l'évangélisation c'est bien vu. Dans d'autres milieux, c'est l'enseignement qui est bien vu. Ah, moi je veux enseigner. Dans un autre, c'est le social. Et donc tout d'un coup, tout le monde dans l'église veut faire du social. Pourquoi? Parce que le social est bien vu. C'est pas que faire du social c'est mauvais, c'est pas que faire de l'enseignement c'est mauvais, c'est pas que faire de l'évangélisation c'est mauvais, mais pourquoi est-ce que tu le fais? Tu le fais parce que les gens le veulent et l'admirent, ou est-ce que tu le fais parce que le Seigneur t'a appelé à le faire? Et tu le fais pour lui, et tu le ferais pour lui, et même si personne n'est au courant, hein, on n'a pas besoin de parler à tout le monde des gens à qui on a témoigné. Quand quelqu'un vient à Christ, après si lui dans son témoignage il en parle, ben ça c'est à lui sa manière de glorifier Dieu. Mais c'est pas à moi de dire moi j'ai témoigné, moi j'ai ceci, moi j'ai donné 300 traités. Mais alors, hein, les communistes ils ont fait autant, hein, et Carrefour en donne autant, plus que ça. La question c'est pas ça, c'est une question de est-ce que je l'ai fait pour le Seigneur. Verset 3, hein, chapitre 4, verset 3, il dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens pas coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il dit finalement, ce n'est pas une question que moi je suis content de moi, ce n'est pas une question que les autres soient contents de moi, c'est une question parce que le dernier mot, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui déterminera. C'est son feu qui prendra mes œuvres et qui en déterminera la valeur. Hein, c'est pas, et je crains qu'il y a beaucoup de gens qui ont des noms sur terre, mais qui n'auront pas les noms les plus honorés au ciel. Hein, je pense souvent à cette Jésus qui fait remarquer la veuve qui donne les 2 pièces. Et tout le monde avait remarqué les autres qui donnaient de larges sommes, mais personne n'avait remarqué la veuve. Mais Jésus, de qui est-ce qu'il fait une remarque? Eh bien, c'est la veuve. Parce qu'il a dit, elle a donné plus que tous les autres. Il a vu le cœur. Il a vu qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est pas seulement ce qu'elle avait financièrement, mais elle, son cœur, elle a donné tout. Pour elle, tout allait à Dieu. Tout son être allait à Dieu. Et
Et nous, on ne l'aurait pas, les disciples n'ont jamais remarqué, ils ont dit elle est où, hein? Et les autres ne remarquent pas ce travail discret, mais le Seigneur le remarque. Et à la fin, eh ben, ma vie, ou bien elle ressemble à Moïse à l'âge de 40 ans, ou bien elle ressemble à Moïse à l'âge de 80 ans. Hein? C'est très important de voir ça et de s'assurer. Ça nous fait, bien sûr, ça nous fait réfléchir, hein? Mais je propose un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, et les versets 9 et 10. Il dit, c'est pour cela, hein, donc 2 Corinthiens 5, 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc il a dit, je veux être agréable à Dieu, que je meure ou que je vive, je veux être agréable à Dieu. Pourquoi? Verset 10, voilà la raison. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal qui détermine si on est sauvé ou pas sauvé. Ça, c'est décidé à partir du moment que j'ai cru en Jésus-Christ. Il m'a sauvé, c'est pour de bon, c'est réglé. Là, c'est un tribunal, c'est en fait où il teste les œuvres. Hein, là, on passe devant et dit, mais alors, quelle qualité, ta vie spirituelle a été de quelle qualité? Il dit donc, il parle du tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le bien n'a aucune influence sur le fait d'être sauvé. Mais une fois sauvé, eh bien, nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. Hein, nous voulons vivre, il dit, et lui, il tient compte. Même si des choses que peut-être nous avons oubliées, ben lui, il va s'en souvenir. Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2 et verset 10. Peut-être je vais lire les versets 8, 9 et 10 pour vraiment mettre les choses dans leur contexte. Donc Éphésiens 2, je commence au verset 8, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Donc c'est être sauvé, ça n'a rien à faire avec les œuvres, et c'est ça qu'il dit dans le verset suivant, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc il dit c'est une grâce que Dieu fait, il te propose quelque chose, il t'offre le salut, tu le prends, tu l'as, c'est à toi. Et pour de bon, il ne reprend pas. Après, il te dit maintenant que tu as été sauvé, donc le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En fait, ce n'est pas moi qui décide comment je vais servir Dieu, ce n'est pas moi qui décide ce que je vais faire pour lui. Il dit, il a déjà préparé les choses pour chacun d'entre nous. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc il nous a donné vie nouvelle, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné la parole de Dieu, et il nous donne des dons spirituels pour faire une œuvre. Mais il dit, l'œuvre, mais c'est l'œuvre que Dieu a préparée pour moi. Hein, c'est la même idée que nous sommes tous membres d'un corps. Mais l'un, Dieu a choisi de le mettre comme pouce, l'autre, Dieu l'a mis comme œil, l'autre, Dieu l'a mis comme oreille, l'autre, il est coude. C'est Dieu qui décide. Après, à partir du moment pourquoi est-ce qu'il m'a mis là? C'est parce que j'ai une œuvre à accomplir. L'œil ne peut pas accomplir ce que fait le pouce. Il n'a pas à essayer. Et l'oreille ne peut pas faire ce que fait la main. Donc chacun a sa tâche et son œuvre. Et il dit, nous sommes son ouvrage, il nous sauve et il nous transforme, il fait de nous un outil dans son œuvre. Et il dit, et maintenant c'est à nous de remplir, d'accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, il a l'intention que nous le vivions. Hein. Donc, tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste, tout le monde n'est pas appelé à être
mais tout le monde est appelé à servir le Seigneur fidèlement, et c'est Dieu qui évaluera. C'est pas une question que c'est quelque chose de grandiose. Si Dieu a prévu pour toi que tu amènes 1000 âmes à la fois et que tu en amènes 500, eh bien les hommes vont dire, ouais, gloire à Dieu, c'est merveilleux, 500, wow, il a amené 500 personnes. Mais Dieu va dire, mais il a fait que la moitié du travail. Et pour une autre personne, il aura prévu 3 personnes. Il dit, je compte sur toi pour vraiment avoir un effet sur 3 personnes. Et tu amènes tous les 3 à Dieu. Il dit, bah ça, là, c'est comme tu as fait l'œuvre que j'ai te demandé d'accomplir. Et il y a beaucoup en fait, dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de travail discret. En particulier la prière. Les prières les plus efficaces sont faites dans la chambre où on est seul, n'est-ce pas? Ce n'est pas celles qui sont faites à l'église. Pourtant, les plus belles, les mieux composées sont celles qu'on fait à l'église. Mais en fait, celles que Dieu entend le mieux, ce sont celles qui sont faites dans le champ et comme ça, devant lui, où on s'adresse à lui. Et donc, et ça, c'est pour la prière, ça, c'est pour les gestes qu'on fait, le service qu'on fait. Tout ce qu'on peut faire. Dieu me dit, bon, mais moi, tu ne peux pas prêcher, hein, moi je ne t'ai pas préparé pour prêcher, mais je t'ai choisi pour une autre tâche dans l'église. Et peut-être ce sera en semaine, personne ne verra, mais personne ne saura que c'est toi, mais c'est pas grave, c'est pour moi que tu le fais. Et celui-là, en fait, devant le Seigneur, il a autant de récompenses que celui qui prêche. Et parce qu'on peut prêcher par la chair et on peut prêcher par l'esprit. Hein. Je peux en parler, je peux le dire. Hein, si tu prêches, mais tu es en train de t'appuyer sur ton expérience, sur ton passé, tes connaissances, et tu composes quelque chose, tout est très bien, tout est conforme, tout est selon la parole, mais tu es en train de le faire à partir de ta tête. Ben, le Seigneur, il dit, ben, ça reste mort. Tandis que si c'est de manière passionnée hein, qu'on enseigne la parole et c'est le Seigneur qui m'a donné cette tâche de l'enseigner de manière à gagner les âmes et les attirer, et de manière qu'à eux, en entendant le message, ils disent merci Seigneur, tu as fait de grandes choses et tu fais de grandes choses, tu as préparé de grandes choses. Ça, c'est autre chose. Hein, et donc, la question de comprendre, et on ne peut pas, parce qu'on vient dans un monde où ce qui est récompensé, c'est ce qui est vu, le travail qui est produit. Tandis que chez Dieu, c'est autre chose. Ce n'est pas le travail qui est produit, c'est est-ce que j'ai fait sa volonté? Est-ce que j'ai fait ce qu'il a préparé pour moi? Et ça, c'est très important. Et le Seigneur veut que nous pensions de cette manière-là, comme lui pense. Donc, bien sûr, la foi est indispensable. Hein. On a souligné le fait que même à l'âge de 40 ans, Moïse a exercé de la foi. À l'âge de 80 ans, il exerçait de la foi. Mais la foi, elle était mal orientée à 40 ans. Hein, mais il faut toujours passer par la foi, hein, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, nous voulons vraiment servir Dieu. Hein, Jésus-Christ, lui, a été fidèle. Hein, Philippiens chapitre 2, où il parle de Jésus-Christ qui s'est humilié pour mourir sur la croix pour nous. Et puis après, il nous dit au verset 9, il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur par la gloire de Dieu. Si Jésus-Christ avait besoin, pendant toute sa vie, de faire chercher la volonté du Père, s'il était venu uniquement pour guérir des gens, il y avait toujours du travail, il n'avait pas besoin de circuler, il y en avait assez dans n'importe quelle région, et tout le monde venait à lui. Mais il n'était pas venu pour ça, il pouvait le faire,
et il pouvait démontrer, c'est par ce moyen qu'il montrait qu'il venait de Dieu, mais lui, il avait une mission à accomplir. Hein, et vous vous rappelez Nazareth, là, quand il a guéri la belle-mère de Pierre, après, tout d'un coup, tout le monde est arrivé au coucher du soleil, là, donc le sabbat était terminé, donc au coucher du soleil, ils sont tous arrivés, jusqu'à la tombée de la nuit, il a guéri pas mal de monde, et le lendemain matin, ils étaient déjà à la porte pour recevoir encore. Et les disciples, mais Jésus était sorti pendant la nuit, il était sorti pour prier, et les disciples le trouvent, et Jésus dit, mais il y a plein de monde devant la maison, devant la porte, il y a plein de gens qui te demandent, qui te cherchent. Il dit, mais non, mais j'ai autre chose à faire. Je dois accomplir la volonté du Père. Et donc, Jésus-Christ était préoccupé par c'était pas une question de faire des bonnes choses, c'était une question de faire la volonté du Père. Et c'est très important. Et nous avons besoin d'avoir cette pensée, que ce que je fais, c'est ce que Dieu a pour moi et ce qu'il veut de moi. Donc, je mets les choses dans l'ordre. D'abord, je comprends que je suis un pécheur, je comprends que Christ est mort pour moi, je reçois, je comprends qu'il l'offre gratuitement, je lui demande de me l'accorder, il me le donne, je reprends ce qu'il me donne, hein, le salut gratuit, le pardon, la vie éternelle. Et après cela, eh bien, c'est pas une question de, eh bien maintenant je suis sauvé, alléluia, et on attend la mort. Non, c'est maintenant je dois servir le Seigneur fidèlement. Et je suis responsable. Il dit, mais bon, ça me suffit d'être sauvé. Hein. Si j'arrive au ciel, déjà, ça suffit, je n'ai pas besoin du reste. C'est pas une attitude. C'est pas une attitude, c'est pas un langage d'enfant de Dieu. Quand tu penses à tout ce que Christ a fait pour toi, et puis tu dis, bon, non, mais moi, je prends ce qui est gratuit, et puis le reste, je laisse. C'est pas une attitude de chrétien. Et presque, j'ai envie de dire, je doute du salut de cette personne qui parle de cette manière-là. Et je dis, non, celui qui a compris le sacrifice que Jésus a fait, eh bien maintenant il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire en retour? Et ça, c'est l'attitude de l'enfant de Dieu. Et c'est ça qui va marquer la différence entre chrétien charnel et chrétien spirituel. C'est qu'il va mettre la différence entre ce que vont valoir nos œuvres, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume et du foin. Et ce qui déterminera à la fin, ce qui restera après le feu, rien, ou des œuvres que Dieu peut approuver, hein, et qui peut récompenser. Je ne vais pas dire grand-chose sur les récompenses de Dieu, je sais qu'il en parle, il y a des récompenses, je ne pense pas que c'est des chapeaux qu'on va porter dans le ciel, hein, et donc celui qui a plus de chapeaux, il est supérieur à celui qui a moins de chapeaux. Je ne pense pas que ça c'est des trucs humains, hein, c'est des choses du monde. Je pense que là, il y a des principes tout à fait différents, et que le fait d'avoir des récompenses, ce sera une belle chose, parce que c'est une manière de pouvoir servir le Seigneur, et ces récompenses nous permettront de l'adorer à un plus grand point. Voilà, je vais m'arrêter là. Nous allons prier que le Seigneur nous aide et de comprendre ce principe et de vivre selon ces principes. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi parce que tu es un Dieu qui nous aime, tu es un Dieu qui prend soin de nous, parce que tu es un Dieu qui nous garde. Et Seigneur, merci pour le salut gratuit, merci parce que tu nous donnes la vie éternelle, et cette vie éternelle maintenant, elle doit être remplie de services pour toi et de services utiles, considérés comme utiles par toi. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à évaluer nos vies, évaluer nos motivations, évaluer notre existence et voir si nous sommes conduits par la chair ou si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu qui veut nous permettre de servir Dieu, mais réellement. Seigneur, nous te prions de nous aider. Je prie aussi pour toute personne qui n'est pas encore à toi, qui n'a pas reçu, Seigneur, qu'elle puisse te recevoir et que nous puissions l'aider à
vraiment découvrir cette vie. Elle est merveilleuse, elle est pleine et elle est riche. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.